Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Jeudi dernier est sortie la bande-annonce officielle du film tant attendu par les fans de FNAF, Five Nights at Freddy's 2. Alors, évidemment qu'on va en parler, mais pas que de ça, vu qu'on a eu des informations supplémentaires ainsi qu'un extrait du film que des gens ont pu voir à la Comic-Con. Les images ont fuité et j'espère que je vais pas me faire strike, mais on va tenter. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Déjà, nous avons eu un aperçu des animatroniques Withered, Chica, Bonnie et Foxy, mis à part Freddy. Et oh bordel, ils sont tellement bien faits quoi. Ils sont grave stylés. Vu que la pizzeria de ce second opus est différente de celle du premier film, l'endroit étant abandonné depuis 10 ans, il s'agit clairement d'une autre version de Freddy et compagnie. La marionnette a également fait son apparition. Fallait être là pour m'entendre crier dès l'instant où j'ai vu sa music box. Je me demande par qui elle sera possédée, si c'est par Garrett, le frère de Mike, ou alors par Charlie, la fille d'Henry. Notons que la jeune actrice qui interprétera cette dernière justement est apparue très nettement dans le trailer. Et au tout début, quand l'une des jeunes parle du restaurant et des événements qui ont lieu, elle dit qu'une petite fille a été tuée ici. Donc très probablement Charlie. Alors ça voudrait dire que Charlie est potentiellement la marionnette ici. Mais qu'en est-il de Garrett? Je n'en sais rien. Les animatroniques, comme montré dans le teaser d'il y a quelques mois, sortiront à l'extérieur de la pizzeria et commettront un massacre sans nom. Ils vont être littéralement sans pitié. Franchement, ça m'a donné des frissons rien qu'en regardant ce trailer. Quand j'avais regardé le teaser, j'étais hype, mais j'avais pas de frissons, tu vois. Mais là, j'en ai eu du début jusqu'à la fin parce que c'est clairement du FNAF. T'as Mengele qui est sur une bagnole à un moment donné, ou qu'embarque les gens dans les plafonds. Bravo, vous avez bien respecté mon animatronique préféré dans FNAF 2. Par contre, Balloon Boy, il est waterproof maintenant? Qu'est-ce qu'il fiche dans l'eau, ce petit con? Alors ça, mystère. Nous avons également eu un nouvel aperçu de William Afton dans son costume Spring Bonnie. Vu ces deux images, je pense pouvoir affirmer que l'on aura un flashback du MCI, Missing Children Incident, les enfants disparus en somme. En fait, ça me paraît plutôt évident du coup, et étant donné que l'on voit Charlie, donc c'est QFD, clairement. Zéro apparition d'Henry, mais c'est amplement normal. De ce que nous avons pu voir, Mike et Vanessa sont ici en plein date. Lieu et ambiance trop romantique pour que ce soit autre chose. Et je vous avouerai que ça me laisse assez perplexe. Pas que je déteste l'idée qu'ils soient en couple, mais j'aurais large préféré qu'ils restent amis quoi. Le héros avec l'héroïne, c'est un peu cliché, non? À part si c'est bien fait, bien entendu, j'aime pas quand c'est forcé. Donc à voir comment leur relation sera mise à l'avant à l'écran. En tout cas, on apprend qu'ils ont caché la vérité à Abby concernant le sort de ses amis animatroniques, convaincus qu'ils seront un jour réparés. En parlant d'Abby, on peut voir qu'elle a un penchant pour la robotique. Et selon ce qu'a dit Piper Rubio à la Comic-Con, elle crée quelque chose pour sa foire scientifique. Et puis, elle va peut-être créer le Mimic, qui sait? Je plaisante. Quoique, autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'ils aient inclus le masque de Freddy. Une mécanique que l'on connaît tous dans Five Nights at Freddy's 2. Et clairement, je ne pensais vraiment pas qu'ils allaient le mettre. Et c'est génialissime. J'adore ça.
Franchement, je le sens vraiment bien ce film. Et je voulais revenir sur un dernier détail concernant cette bande-annonce. À un moment, il y a William Afton, c'est clairement lui qui le dit, qui dit ceci. Vous croyez pouvoir m'échapper? J'en ai pas fini avec vous. Dans quel contexte pourrait-il dire ça selon vous? Aux enfants? Ou alors, comme le spéculent certains, à la toute fin du film pour teaser un troisième opus? Springtrap, c'est FNAF 3, pas FNAF 2, donc clairement pour moi, Springtrap il n'apparaîtra pas dans ce deuxième film. Afton fera clairement son apparition, mais sous forme de flashback et d'hallucination. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me paraît clair. À la limite, un teasing à la fin du film, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Mais en tout cas, non. Afton n'aura pas de rôle concret sur les événements de FNAF 2. Juste en tant qu'hallucination, du côté de Vanessa, ou encore flashback par rapport aux enfants disparus, meurtre de Charlie, tout ça. Cette bande-annonce m'a hypé de zinzin, les gars. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il sera clairement encore mieux que le premier opus. Ça se voit à 100%. Alors oui, ça ne sera pas forcément gore. Surtout que c'est noté de la même façon que le premier film. Mais il sera clairement beaucoup plus flippant. Et je ne demande pas mieux. Maintenant, passons à la suite. Sur ce que nous savons concernant ce film. Déjà, premièrement, il se déroule un an après le premier film. Les histoires sur ce qui s'est passé là-bas ont été transformées en une légende locale kitsch, inspirant Fast Fest. Quand Abby part renouer avec Freddy, Bonnie, Chica et Foxy, cela va déclencher tout un tas d'événements terrifiants, ce qu'on a vu dans le trailer, en gros, révélant de sombres secrets sur la véritable origine de Freddy's. Skeet Ulrich fait officiellement partie du casting. Zéro surprise, ça fait des mois et des mois qu'on le sait. Et à la Comic-Con, il a teasé son personnage comme étant important. Il va incarner Henry Emily, ça aussi on le sait depuis des mois. À moins que, 100% il est Henry. On va bientôt retrouver le duo emblématique de Scream 1. Et je sais que j'ai déjà dit, mais ça représente énormément pour moi ça. Et enfin, autre point intéressant, Theodus Crane revient officiellement et reprend son rôle de Jeremiah. Ça fait je ne sais combien de fois que je demandais son retour, les gars. Genre, je crois que j'en avais même parlé en vidéo que ce serait cool que le personnage revienne. Il n'est pas apparu longtemps dans le film, c'est clair, mais j'avais bien aimé. Je trouve qu'il y a une vibe chaleureuse qui dégage déjà de l'acteur, mais aussi du personnage. Et cela signifie qu'il y a probablement une chance qu'il soit Jeremy Fitzgerald. Surtout qu'en ce moment, j'ai vu qu'il like des posts Insta et Twitter qui le mentionnent en tant que Jeremy. Donc, je me dis que c'est très possible. Cependant, techniquement, il y a plus de chances qu'il ne le soit pas. Si l'on se fie à l'acteur Freddy Carter, qui serait Jeremy du coup. Selon des sources réputées fiables, les mêmes qui d'ailleurs ont balancé celle sur Skeet Ulrich. Donc c'est vous dire à quel point c'est fiable. Donc il y a des chances que Jeremiah ne soit pas Jeremy. Et pourtant, les deux noms sont tellement similaires que c'est clairement possible. Et c'est là qu'on arrive à ce fameux extrait qui a leak, montré à la Comic-Con, qui montre justement le personnage de Freddy Carter. Donc, visiblement, c'est un garde-nuit. Il fait visiter la pizzeria aux jeunes vus dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, on le voit vite fait de dos. Et OMG, le gars, il est grave creepy, ma parole. Là, tout de suite, je lui fais pas spécialement confiance. Donc, ouais, apparemment, il s'agirait de Jeremy Fitzgerald. On va savoir ce qui va lui arriver. Si c'est aussi un détraqué ou c'est juste un type chelou qui va finir par se faire buter aussi comme la bande de jeunes, à voir. Mais certains fans ont théorisé pas mal de trucs assez farfelus le concernant. Fritz Smith
Sammy Emily, frère de Charlie, ou encore, accrochez-vous bien, Michael Afton. Il y aurait 2 Mike dans l'univers des films, selon eux. Et ce Michael, serait en réalité Garrett, que William n'aurait pas tué, contrairement à ce qu'il a dit dans le premier film. Vous voyez, ça va grave loin, les théories des fans. Et c'est ça qui est cool avec FNAF, tu peux faire des tas et des tas de théories. Et c'est normal qu'ils en fassent. Mais c'est pas un peu tiré par les cheveux? C'est vrai que j'ai toujours trouvé bizarre que William ait kidnappé Garrett au lieu de le tuer sur place. Enfin, affaire à suivre. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit, mais on verra ça. Je pense qu'ils se prennent trop la tête à ce sujet personnellement, et que ce gars-là est bien Jeremy Fitzgerald. Et concernant Jeremiah, vu qu'il est décrit comme une co-star, qu'il était littéralement aussi à la Comic-Con, je me dis qu'il aura quand même un rôle important, hein. Et j'espère vraiment qu'il sera Jeremy, malgré les rumeurs qui vont dans l'autre sens. Enfin, je pense avoir tout dit, du coup. J'ai parlé de la bande-annonce et des détails importants à relever, des détails qui ont été relevés concernant le film, ce qu'on a eu par rapport à la Comic-Con, et ouais, ce fameux extrait avec ce gars. Non mais franchement, je suis extrêmement hype par ce film, les amis. En même temps, FNAF est l'une de mes licences préférées. J'ai beaucoup aimé le premier film, bien sûr. Mais celui-ci, je sens que je vais le surkiffer, que je vais même le préférer au premier. Parce que oui, il a l'air clairement, mais clairement mieux que le premier. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et franchement, je suis contente que FNAF, c'est pas une licence que la Blumhouse ait loupée. Je suis vraiment confiante. Et vivement le 3 décembre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur cette bande-annonce, ce que vous en pensez. Si vous avez des théories par rapport aux événements, si vous avez aussi évidemment des théories sur le rôle de Jeremiah, du coup si c'est Jeremy Fitzgerald ou non, ce que vous pensez de Freddy Carter, quel rôle aura-t-il? Je n'ai pas trouvé l'extrait vidéo et honnêtement je préfère pas, une image c'est déjà bien, j'ai pas envie de faire sauter ma chaîne, donc voilà. Donc en plus d'un commentaire avec vos retours, vos théories, tout ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye! Ça marchera jamais.